monsieur qu'on appelle Chris Ngikumana, qui est de Kanguka. Ouais, Kanguka, Chris Ngikumana. Je vois des gens qui le critiquent, des gens qui l'insultent. Tout le monde se lève sur la toile pour insulter Kanguka. Alors Chris Ngikumana, c'est un sataniste. Chris Ngikumana, c'est un faux. Chris Ngikumana, qui connaît Chris Ngikumana ici? Kanguka, levez vos mains. Chris Ngikumana. Tout le monde a partagé sa vidéo là. Tout le monde a partagé la vidéo où on l'a insulté. C'est une bonne chose de dénoncer quelqu'un qui fait mal. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de venir dire à un pasteur, tu fais mal, tu dois changer. Tu fais mal, tu dois enlever telle chose. C'est une très bonne chose. Parce que Dieu nous a dit de dénoncer les œuvres du diable. Et les œuvres du diable ne sont que pratiquées par les hommes. Le diable ne vient pas pratiquer le mal lui-même. Il entre dans les hommes pour faire le mal. Une vidéo où on critiquait ce frère Chris Ngikumana. On disait c'est un sataniste, c'est un faux pasteur, c'est un voleur. Alors moi je suis allé prier. Parce que vous devez savoir, avant que je puisse venir dénoncer un pasteur, je passe mon temps à prier. Je prends au moins 2 mois pour prier. Alors je prie 2 mois pour prier pour ce monsieur, 2 mois pour intercéder, pour demander à Dieu qui est Chris Ngikumana, qui est cet homme-là que tout le monde insulte. Parce que moi aussi on m'a insulté. Moi aussi on m'a traité de tous les noms. Oui. Quand vous allez sur YouTube, vous tapez Will Gospel, on m'a traité de voyou, on m'a traité de chômeur, on m'a traité de sataniste, on m'a traité de Belzébuth, on m'a traité de drogué, on m'a traité de tous les noms. Je suis allé prier et pendant que je priais, écoutez bien, j'ai fini de prier, je suis rentré, je me suis couché. Et qu'est-ce que je vois dans mon rêve? J'étais en train de rouler ma voiture, je vois il y a une foule qui s'est entassée sur quelqu'un. Et cette foule était entassée sur quelqu'un, et cette foule était en train de lapider quelqu'un. Ah, je voyais cette foule frapper quelqu'un. On lui lançait des pierres. J'ai dit, mais laissez-les, vous frapper qui? Et en même temps, je vois la personne qui dit, mon frère, je suis innocent. Je suis innocent. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je suis innocent. Ah. J'ai dit, mais tu es innocent, tu es qui? Et il ne disait pas son nom. Il ne disait pas son nom, mais il m'indiquait un poteau. Et le poteau qu'il m'indiquait, quand je regarde sur le poteau, je vois c'est écrit Kanguka. Kanguka. J'ai vu Kanguka sur le poteau. Ah, c'est là moi je commençais à dire, mais qui fait Kanguka? Je commençais à demander. Et après il se lève, il dit, c'est Chris. C'est Chris. C'est le frère Chris Ngikumana. On me lapide. On me lapide. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. J'ai juste parlé de Jésus. On me lapide. Pourquoi? Pourquoi on se lapide entre nous? Pourquoi on se fait du mal? C'est là que je commençais à regarder. Et j'ai appelé des gens, on s'est interposé. On a essayé de tirer ses frères au milieu des gens qui le lapidaient. On les tirait. Pendant qu'on les tirait, nous aussi, on a commencé à nous lapider, à nous frapper. Mais on l'a tiré, on l'a fait sortir, on l'a fait monter dans une voiture. Et quand il est monté dans une voiture, on a lancé un caillou. Le caillou a pris sa femme ici sur le cou. Le caillou a pris la femme de Chris Ngikumana sur le cou, ici. Elle s'est blessée. Et quand elle s'est blessée, elle a commencé à pleurer, elle est partie. Et après, je suis resté. Et Dieu me dit, cet homme de Dieu, c'est un homme véridique. C'est vrai qu'il a des choses qu'il fait qui ne sont pas bonnes. C'est vrai peut-être qu'il a peut-être à prendre des dîmes. C'est vrai qu'il a peut-être à demander de l'argent. Mais il a quelque chose de Dieu en lui. C'est un vrai. Les gens sont en train de combattre un vrai serviteur de Dieu. Chris Ngikumana, c'est un vrai homme de Dieu. Par rapport aux autres, les Moïse Mbi et les autres là, Chris Ngikumana, il est vrai. Il sert Dieu avec un cœur sincère. Et Dieu me dit, tout celui qui va le combattre, je veux le mettre sous terre. Et je vis un feu qui est sorti du ciel. Le feu a commencé à consumer le groupe de personnes qui lapidaient Chris Ngikumana. Le feu a commencé à le consumer, ça le consumait. Ils fouillaient, partout ils fouillaient, le feu le consumait. Ça consumait leurs habits, leurs chaussures, ça le consumait. Et je commençais à crier, non, non, faut pas que le feu le consume, faut pas que le feu le consume. Et le feu a diminué de le consumer. Et ses frères Chris est parti, il pleurait. Il pleurait, quand il est parti, il pleurait. Il est parti, il pleurait. Et là j'ai demandé à Dieu, Dieu me dit, le temps de la persécution est arrivé pour les vrais serviteurs. C'est vrai que nous mélangeons l'ivraie. Nous mélangeons l'ivraie
et l'herbe. Mais aujourd'hui, nous devons savoir qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu qui sont là, qui font l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas mélanger les choses. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un a 500 000 abonnés sur YouTube. Vision comme ça sur un homme de Dieu. C'est la première fois que j'ai une vision comme ça, claire sur un homme de Dieu, claire. Et quand je me suis réveillé, je suis allé sur les chaînes YouTube, j'ai vu des gens l'insulter, j'ai vu les gens le mépriser, et j'ai vu l'interview où lui-même il est venu expliquer les choses. Et aujourd'hui, j'ai des conseils à donner à Chris Ngikumana. Si vous le connaissez, faites des captures, envoyez-lui cette vidéo. Il y a des gens autour de toi qui veulent te détruire. Des gens dans ton pays qui veulent te tuer. Il y a des gens autour de toi qui veulent t'empoisonner. Chris Ngikumana, écoute-moi très bien. L'année 2023 est une année où les gens cherchent à te mettre sous terre. Je suis en train de voir des politiciens, des hommes d'État, des pasteurs, et même tes propres personnes qui écoutent tes vidéos. Les gens qui font des témoignages sur toi. Il y a des personnes qu'on a payées pour témoigner faussement contre Chris Ngikumana. Il y a 4 femmes qu'on a payées pour témoigner contre toi, pour détruire ton image. Tu dois faire comment on dit ça? Tu dois faire la propreté dans ton entourage, Chris Ngikumana. Tu dois enlever certaines personnes à côté de toi. Parmi tes collaborateurs, il y a au moins 3 personnes qui sont des hypocrites. Ce sont des espions. Ils écoutent tout ce que tu dis et ils vont dire ça à tes ennemis. Je ne sais pas si tu as des ennemis. Mais Chris Ngikumana, de février jusqu'en juin, tu es en danger. Parce que je vis un décret que tes ennemis ont signé contre ta vie. Je vis un décret, une feuille blanche que les gens ont signé pour détruire ta vie. Je dénonce les faux pasteurs. Je parle aux faux pasteurs, mais aujourd'hui, je viens dire des vérités à ce frère. C'est très important. Chris Ngikumana a mené ce message à ce monsieur. Ces décrets-là qu'ils ont signés, ça a déjà touché ta femme. Ça risque de toucher tes enfants, de toucher ta famille, de toucher ton organisme qui est Kanguka. Le rêve de ces personnes, c'est de voir Kanguka disparaître. Mais Kanguka ne va pas disparaître. Tu dois faire attention. Ce n'est pas tous les témoignages que tu dois partager. Ce n'est pas tout le monde qui doit témoigner sur tes chaînes. Ton application de Chris Ngikumana, tu dois prendre une pause. Parce que même celui qui monte ton application, il est un traître. Je vais te dire des vérités, mon frère Christ. Ce que je suis en train de te dire, j'ai pris 3 mois ou 2 mois pour investiguer, pour prendre du temps. Et je vais te dire la vérité. Chris Ngikumana, tu es en danger. Vous devez prier pour cet homme. Si vous ne priez pas pour lui, nous allons prier pour lui. Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui sont là. Oui, il peut gaffer. Oui, il peut demander de l'argent. Oui, il peut avoir des faiblesses. Mais ça n'enlève pas la main de Dieu qui est sur lui. Jésus, on l'avait traité de Belzébuth. Nous le savons. Moi-même, on m'a déjà traité de sorcier. On m'a traité de tous les noms. Mais les gens savent que je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un sur YouTube. Les gens le savent. Alors je fais cette vidéo avec peine dans le cœur. Pour vous dire que Chris Ngikumana, c'est un vrai serviteur de Dieu. Ne suivez pas les gens qui veulent salir son image. Chris Ngikumana, c'est un homme sérieux. C'est un homme qui sert Dieu dans la vérité. Il a ses failles. Mais ses failles n'enlèvent pas la vérité de Dieu qui est sur lui. Vous devez prier pour lui. Il y a des hommes de Dieu, quand on va venir dire du mal d'eux, je vais confirmer qu'ils sont faux. Mais il y a des hommes de Dieu que moi je vais pousser mes abonnés à les suivre. Allez suivre Chris Ngikumana. Partagez ces vidéos. C'est un vrai serviteur de Dieu. Arrêtez d'écouter des rapaces, des punais percés, des gens qui sont finis. On ne les considère plus. Des gens qui font 2 vues, 3 vues. Ils n'ont plus d'image. Ils n'ont plus d'image. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez même pas. Ces gens-là, ne les écoutez pas. Chris Ngikumana, c'est un vrai serviteur de Dieu. Un vrai. Je vous dis la vérité. Vous pouvez m'insulter après cette vidéo. Vous pouvez me mépriser. Vous pouvez tout dire sur moi. Mais je viens vous dire ce que Dieu m'a dit de vous dire. Chris Ngikumana, c'est un vrai serviteur. Et tout celui qui a parlé mal de Chris Ngikumana, après 3 ans, vous allez voir ce qui va se passer dans leur vie. Retenez la vidéo d'aujourd'hui.
Tous ceux qui ont parlé de Chris Ngoukoumana mal, tous ceux qui l'ont insulté, après 3 ans, vous allez voir ce que leur vie va devenir. Regardez seulement. Je vous dis, regardez seulement. Tous ces gens-là, vous allez voir. Il y a des personnes qui reculent dans la vie. Tu ne sais pas pourquoi tu recules. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je vous dis aujourd'hui. Je n'ai jamais vu une telle vision. Les gens étaient en train de le lapider. Et lui, il criait, je n'ai rien fait. Je suis Christ. Je suis Christ Ngoukoumana. Je suis Christ Ngoukoumana. Regarde, il m'a montré cette pancarte de Kangouka. On l'a aidé à sortir de ce groupe de personnes. Ces gens ont commencé à nous attaquer même. Et il est sorti. Frères et sœurs, je vous dis aujourd'hui, je ne me suis jamais trompé de ce que je dis, ni de la vision que Dieu me donne. Allez encourager les hommes de Dieu qui travaillent dur. Encouragez-le. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui percent qui sont mauvais. Non. Ce n'est pas tous les hommes de